Salut à toi l'ami, aujourd'hui je vais te faire une petite revue sur ce vélo, le Competition 9 de chez Decathlon. Le bestiau, donc un Decathlon Competition 9, donc un vélo Competition 9, donc un vélo qui a été fait en 2006 avec des bases et des haubans en carbone ainsi qu'une fourche en carbone, triple plateau, mince, je me rappelle plus. Je crois que c'est 50, 49, 30. Je regarderai exactement, mais je ne me rappelle plus. Donc transmission Campagnolo 3 fois 10 vitesses véloce. Très bon passage de vitesse. Du coup, depuis la dernière vidéo, j'avais des vitesses qui sautaient un petit peu, j'ai mesuré la chaîne, elle était à 75% d'usure, je me suis pas embêté, j'ai changé la chaîne direct. J'ai mis une chaîne Shimano 105 avec attache rapide et qu'est-ce que je veux dire, voilà, j'ai pas pris la chaîne Campagnolo avec le système de démontage. J'ai mis de l'huile, elle est bien huilée, il faudrait que je mette un petit coup de chiffon parce que là, voilà, je vais remettre j'ai tout nettoyé, remettre un petit coup de chiffon sur la chaîne. Il y a tout qui est hyper fluide, il y a juste un petit endroit qui touche, c'est ici quand je suis sur le petit pignon. Donc là, je pense que la fourchette, elle a pris un petit pet en fait. Donc comme j'ai pas de système de tension comme ici, j'ai aucun système de tension, où je vais essayer de gagner ici, c'est peut-être possible de gagner un petit peu, tu vois là il se tend, tu vois, je gagnerais ça suffirait en fait. Donc voilà, peut-être que je peux gagner, sinon je retournerai un poil le dérailleur avant, mais là il est déjà bien tourné parce que déjà ça touchait et j'avais agi dessus. Donc un très bon vélo. Voilà, ça va être une vidéo très simple, je voulais te montrer un petit peu comment ça roulait. Ah, je me suis pas mis au bon endroit je crois. Donc comme d'habitude il y a une machine qui a démarré juste à côté de moi. Du coup ouais, donc à voir, je vais voir si peut-être redresser un petit peu la patte là légèrement. C'est vrai qu'elle est à l'intérieur, donc pourquoi elle est tant à l'intérieur, je sais pas. Elle n'a pas l'air de... Non, c'est pas un dérailleur qui a été beugné, ça en plus. Je sais pas. Je vais d'abord essayer de retendre un peu quand même. Parce que là, je peux gagner encore un peu quand même. Juste 1 mm, ça suffirait. Hein. Voilà, je suis pas sur le petit pignon, mais... Donc c'est un cadre, je pense qu'il peut évoluer entre 49, 51, 53 et 55. Moi, je l'ai mesuré, il est à 52, donc voilà. Mais il y a une marge de manœuvre parce que moi je fais 1m91 et il me va très bien. J'ai remis la guidoline, là tu vois pas parce que j'ai mon super compteur. Donc tout est nickel. Un très bon vélo, vraiment je suis étonné par son confort à ce vélo. C'est vraiment le bon compromis en fait parce que tu as vraiment la rigidité de l'aluminium. Et le carbone n'est pas là justement pour... augmenter encore plus cette rigidité, il est là pour je pense compenser en confort et il est même plus confortable que mes aciers ce vélo. Il est plus confortable et il a un meilleur rendement et en plus il est plus léger, donc c'est un bon compromis, tu vois. Bon, je continue à te parler, je sais pas si la machine derrière elle te fait du bruit, mais toujours pareil, hein, on n'a pas inventé grand chose en vélo de route, hein. Bon, c'est sûr que les vélos ont vraiment ont été améliorés grâce au carbone, mais honnêtement voilà, pour quelqu'un qui fait du vélo loisir, hein, qui fait pas de la compétition, t'as pas besoin d'un vélo de carbone, sauf si vraiment tu veux taper les chronos. Mais si tu veux faire ton sport et ne pas être ridicule sur la route, là tu roules, moi je roule à
à 28 de moyenne sur une sortie de 30 km. Hein. Donc voilà, je fais du 28 de moyenne avec 150 mètres de dénivelé. Donc voilà quoi, les roues en 700, ça n'a pas changé, les pneus ils ont changé, là on est en 23C et pourtant ils sont confortables, hein. C'est des Pro Race service course Michelin. Des roues Rigida, j'avais une roue un petit peu voilée à l'arrière, j'ai redressé un petit peu, j'ai un rayon qui est très tendu, mais bon après voilà, j'ai jamais cassé de rayon de ma vie, donc je vois pas pourquoi ça commencerait. Je lui ai mis un petit porte-gourde, j'ai mis là une pompe comme ça, c'est moche mais c'est ce que j'avais, une sacoche, comme ça me permet de rouler sans sac, même si aujourd'hui j'ai quand même pris le sac à dos pour prendre un petit peu de matériel vidéo. Petit bidon pour la route, ma sortie d'une heure ça me suffit, hop, tout ça c'est de la récup. Et puis voilà, hein, un tout petit vélo pour moi, il est logeable, je peux le mettre partout. Ça c'est le support Décathlon, là je te montrerai un jour. Bon il est connu, hein, c'est 15 balles, tout en aluminium, c'est super bien fini. Et puis voilà, les freins, ouais, je te disais ça ressemble beaucoup à du Campagnolo. C'est hyper efficace, c'est hyper puissant. Voilà, niveau freinage, c'est aussi puissant que du disque, même bon, le disque ça va être beaucoup plus puissant sur de l'hydraulique. Mais t'en as pas besoin en route, ça devient dangereux après. Là, le seul avantage du disque, c'est que si tu voiles une roue, c'est facile de rentrer, t'as pas de problème. Mais bon, là tu peux écarter les mâchoires, donc ça pose pas de problème aussi. Donc bon, là ça joue pas beaucoup, mais voilà, tu peux quand même à la rigueur enlever ton câble et t'arrives à rentrer aussi. Hein. Voilà, ça se passe toujours bien quoi. Voilà, donc ouais, je te disais, ce vélo, je l'ai payé 90 €. J'ai échangé la chaîne, 24 €, donc je suis à 115 € pour un vélo, franchement, qui rivalise largement avec ce que tu peux croiser sur la route. Allez l'ami, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te remets un petit peu de séquence vidéo avec les prises compteurs si tu arrives à voir quelque chose. Et je te dis à très bientôt. Ciao l'ami. Et c'est reparti. Maintenant que j'ai fini la vidéo, il n'y a plus aucun bruit, c'est super calme. Voilà, je te referai une vidéo pour te dire un petit peu je te referai une... Il est bien ce compteur, hein. Regarde, une seconde. Bon là je suis à l'arrêt mais 1 km/h, mais voilà, 13 km au total, 13,3 en trip journalier, 44 km/h la vitesse maximum, 22 km/h de moyenne. Mais bon là tu vois, je te parlais, je t'ai fait une vidéo et la sortie elle n'est pas terminée. 10h43, allez. Je te referai une petite vidéo sur, si tu veux, sur les vélos d'occasion que tu peux acheter. Et voilà, tu verras que franchement, pour 100 balles, tu peux t'acheter un vélo sans problème, rouler ou au quotidien avec, ou faire ton sport avec. Enfin voilà, un vélo de route à 100 balles, tu as quelque chose de très bien. La preuve en est, c'est ce vélo. Et franchement, même un vélo moderne, t'aurais pas mieux. Le groupe 105 que j'avais sur le Triban RC 520 était vraiment très bien, en double plateau 50-34, donc c'était un subcompact, je sais pas comment on appelle ça, si c'est compact ou subcompact, je sais jamais trop la différence, mais voilà, 50-34 avec une bonne cassette derrière, je sais plus ce que c'était, ça devait aller en 32, enfin voilà, tu sais moi les dents, généralement les pentes j'arrive toujours à les franchir, donc c'est pas trop un souci. Celui-ci il est en triple plateau, donc si vraiment c'est trop dur, hop, tu mets tout à gauche et ça passe. Donc allez, c'est reparti mon kiki pour la fin de la sortie. Let's go.
Ah, c'est pas évident de te faire des vidéos en roulant parce que, et de parler en même temps parce que avec le vent tu m'entends pas, il faudrait que j'achète un micro. Mais oui, ce vélo est excellent. Là je suis à 30 km/h sur du plat, j'ai augmenté ma vitesse moyenne à 24 avec les arrêts. Je t'ai pas dit mais j'ai changé la selle, j'ai mis une selle royale, j'étais pas très bien sur la physique. De manière générale, les selles physiques, j'ai pas très bien dessus. Allez, on va voir si ce vélo est débridé. Car s'il est débridé, on pourrait atteindre, je pense, les 40 km/h. Déjà, on est à 27. Donc, essayons. Allez, c'est parti. Let's go, je tombe vers plan. Débrillage. 37, 40, 39, 42, 43, 43 km/h. Le vélo est débridé. C'est sûr. Le vélo est débridé. Un excellent vélo, je suis d'un confort absolu. Les watts, alors déjà par rapport à la philosophie, la géométrie, la conception, les matériaux du vélo, franchement c'est hallucinant. Les watts retransmis sur ce vélo, vraiment le couplage aluminium-carbone, bon, je pense qu'avec un vélo 100% carbone moderne actuel, ça doit être une dinguerie, ça doit être 15 fois pire. Mais là, dans les montées, tu mets un coup de pédale, le vélo il se met même pas en danseuse, tu sens que ça absorbe ton énergie, tu rebondis littéralement sur le pédale, carrément presque, hein, c'est la sensation que ça me fait. Tu vois par exemple là ça monte, j'appuie dessus, j'ai le pied qui remonte quoi. C'est oufissime. Allez, ciao l'ami.